Bonjour, bonjour, je suis au Contamine Montjoie encore une fois et aujourd'hui je vais vous présenter l'itinéraire pour aller sur l'Arête derrière moi entre l'Aiguille Croche et le Montjoly. C'est un itinéraire qui est assez facile, surtout qu'en été on peut céder des télécabines, donc j'ai abusé aujourd'hui pour en faire une promenade familiale. Et c'est un itinéraire qui est globalement simple parce que le sentier est très bien marqué, c'est pas une course d'arête d'une technicité incroyable. Donc ici on est au signal à 1900 mètres et notre premier point de passage ça va être derrière le bureau de l'ESF, l'Aiguille Croche, le sommet qu'on voit. Donc on va d'abord sur l'Aiguille Croche en suivant le sentier, en passant par le col du Joly là-bas, en suivant le sentier qui est derrière moi. Et puis une fois qu'on est au col du Joly, on remonte sur l'aiguille et après on fait tout le chemin de crête jusqu'au Montjoly. On fera une redescente sur l'auberge de la Colombase. Donc là on est au col du Joly. On a fait tout le sentier qui arrive de la gare télécabine qui est en dessous là-bas. Et l'objectif maintenant c'est le chemin qui est là derrière, duquel on voit 3 randonneurs en train de descendre. Ce sentier il va nous ramener à la base de l'Aiguille Croche et on le quittera sur la gauche, arriver vraiment juste en dessous de l'arête de l'Aiguille Croche pour monter beaucoup plus rapidement dessus. On peut faire aussi le tour, mais c'est quand même beaucoup plus rapide de monter tout droit, même si c'est un peu plus raide et donc fatigant. Le sentier qui monte sur l'Aiguille Croche, il est derrière moi. Il est derrière moi et il suit l'arête derrière les pylônes. Donc c'est là que ça se raidit un peu, c'est le seul bout de pente raide en montée de toute la sortie. Mais c'est court et c'est bien marqué, le sentier est simple. Et après à la redescente de l'Aiguille Croche aussi, il y a un petit bout qui est un peu raide en descente pour rejoindre l'arête. Donc ce sera là où il faudra faire attention parce qu'en descente c'est toujours un peu plus dangereux si on fait un faux pas. Sommet de l'Aiguille Croche qu'on a atteint du coup par le versant qui est derrière nous. Après une montée de... Bon, faut compter environ 2 heures si on va bien depuis la gare du Signal, 2 h 30 si on prend un peu le temps. Donc là déjà il y a pas mal de panoramas tout autour. Derrière moi on voit le lac de la Girotte et donc l'objectif maintenant c'est de poursuivre le long de l'arête jusqu'au sommet qui est tout au bout, le Montjoly. Et après de là on reviendra un petit peu en arrière sur nos pas, on prendra l'avant-dernier sommet, la tête de la Colombase, et on redescendra sur les chalets de la Colombase qui sont juste en dessous de la tête. Bon, derrière moi le petit ressaut qui redescend de l'Aiguille Croche, donc la partie là elle est un peu raide, il faut faire quand même attention où on met les pieds si on n'est pas très sûr de soi. Surtout que sur le versant côté Megève, c'est assez expo. Donc là si on fait l'andouille, bon, ça peut avoir des sales conséquences. Heureusement c'est assez court. Et même pour ceux qui auraient un peu de mal, il est possible de faire le tour. C'est-à-dire de redescendre du sommet sur la gare télésiège. Et là de contourner à flanc de pente. Et là ça ne présente aucune difficulté, c'est très facile. Donc attention à ce petit ressaut si vous êtes un peu sensible au vertige. Et après la suite, par contre, la suite ça va se faire plutôt tranquillement. Parce que la suite, je vous la montre derrière. Il n'y a plus de gros ressauts, c'est pas spécialement énervé. Le sentier est très très bien marqué, donc voilà. Là après ça déroule tranquillement jusqu'à la tête de la Colombase. Il y a un petit creux après avant le Montjoly, mais il est très court et pas difficile. On est au niveau du Velleray, donc on a fait à peu près la moitié de l'arête. On a fait la moitié la plus escarpée en fait, avec un peu d'exposition sur le versant côté Megève, comme on peut voir derrière. C'est un peu impressionnant par endroits, mais comme le sentier est très bien marqué, ça reste facile. Et puis donc l'autre moitié qui est derrière moi, avec le Mont Blanc qu'on distingue très bien. Ça c'est un peu couvert, c'est dommage. Mais bon, on fait avec. On va jusqu'au Montjoly. On voit d'ici le panneau solaire, c'est pas très très loin.
Et du Mont-Joli, on revient un sommet en arrière, donc au précédent, et on redescend direct dans la vallée. Quand on arrive au cairn ici, on est juste avant la tête de la Comba. Et il y a un sentier qui part à droite, un qui part à gauche. On va prendre celui qui part à gauche pour aller jusqu'au Mont-Joli. Et une fois qu'on aura atteint le Mont-Joli, dans le retour, on prendra aussi celui de gauche, donc celui qui est à droite pour l'instant, pour redescendre sur le chalet de la Colombase. On voit bien la vallée d'ici. Et donc on redescendra là-bas en fin de journée. Donc là, je viens de traverser à flanc sous la tête de la Comba. Donc la traversée, elle s'est faite derrière moi sur ce versant-là. C'est pas forcément évident de repérer le début du sentier parce que ça se disperse un peu dans tous les sens. Une fois qu'il est repéré, il est assez simple, ça va. Là, je continue jusqu'au Mont-Joli seul parce que notre promenade familiale, comme il y a la météo qui se couvre un peu, on a préféré mettre la famille à l'abri et que moi je finisse vite fait de mon côté. Je n'en ai pas pour longtemps d'être au Mont-Joli à partir d'ici, ça va aller très vite. Une fois au Mont-Joli, je reviens sur ce sommet là derrière moi et je redescends dans la vallée comme je l'ai déjà dit précédemment. Ça y est, me voilà au sommet du Mont-Joli, à 2525 mètres. Il y a toujours la même structure un peu disgracieuse derrière comme au sommet de l'Aiguille Croche, mais ça aide à repérer. Donc un petit tour d'horizon, derrière moi l'arête par laquelle je suis arrivé. Sous le Mont-Joli, ça fait un petit peu un détour éventuellement pour contourner là par en dessous, sur ma gauche. Ça contourne, ici le panneau du Mont-Joli, le cairn, une vue sur les Aravis et la vallée de Megève. Et moi, je vais donc redescendre jusqu'au sommet précédent, la tête de la Comba, et partir à gauche sous la tête de la Comba pour regagner la vallée. Attention à la redescente sous le Mont-Joli. L'empilement de dalles, il est très bien, il fait un peu un escalier naturel, mais c'est raide comme vous pouvez voir derrière moi. Et donc il faut faire attention où on met le pied. Sinon, pour prendre moins de pente, il y a pas mal de petites traces qui contournent le sommet. Donc à utiliser en cas de petit malaise. C'est à ce point qu'on va quitter notre sentier en aller-retour pour le Mont-Joli. Fini le Mont-Joli, là on y est passé tout à l'heure et ici donc maintenant on va partir à gauche pour regagner la vallée. Donc ne pas rater le sentier qui part à gauche. Après c'est un sentier très régulier qui suit une croupe herbeuse qui descend assez vite et qui est très bien tracé, donc qui présente pas de difficultés. La descente elle est bien franche, bien marquée, et il y a des sentes qui se séparent à gauche à droite régulièrement, mais tant que vous suivez un profil descendant, toutes les sentes elles vont au bon endroit. C'est juste qu'il y en a qui prennent un peu plus de pente et d'autres moins. Donc là je continue à descendre, je perds de l'altitude bien vite, donc ça va très bien, et c'est un peu monotone comme descente, mais il faut en passer par là. Et ça va d'autant plus vite si c'est monotone et que ça descend bien. On est plus vite en bas et ça c'est pas mal quand le temps se gâte un peu. Être plus vite en bas, dans ces cas-là, on aime bien. Bon bah on a rejoint le sentier principal, le sentier de la Colombase. Il y a des Z qui se prononcent, d'autres non. Donc on a 1500 mètres ici. Là on est sur du sentier très simple. Ça débouche par ce sentier là. Donc qui redescend vraiment du sommet de la tête de la Comba qu'on voit juste au-dessous de nous encore. Donc ça faisait une sacrée descente, c'est une descente qui est assez longue, un peu soutenue. Mais le sentier est jamais difficile, donc c'est long et il faut prendre son mal en patience, ça se fait plutôt bien. Il n'y a pas de difficulté. Et donc à partir d'ici, la redescente, elle se fait
derrière moi avec la petite famille. Donc jusqu'aux télécabines du lait. Alors le problème c'est qu'en été ce sont seulement les télécabines de la gorge qui sont ouvertes. Donc la voiture sera un peu loin à aller chercher puisqu'elle est garée à l'autre télécabine que celle sur laquelle on va redescendre. Bon bah voilà, après un petit tour de 18 km si j'en crois l'appli, c'était un peu plus long que je pensais. Nous voilà revenus de là où on est parti ce matin, la télécabine de la gorge. Donc ça met fin à cette journée. Heureusement qu'il y a les télécabines, en tout cas quand on fait ça en famille et qu'on porte un bébé au hasard ou qu'on a des personnes avec qui ont un peu plus de mal à marcher en montagne. Ça permet quand même de rendre accessible une arête qui est magnifique, de beaux sommets, même si chacun a sa petite antenne et son panneau solaire qui la rendent un peu disgracieux et plus très sauvage. Mais l'arête entre les deux est vraiment de toute beauté, donc elle vaut le coup d'être parcourue. Et ça fait quand même une sacrée belle boucle, donc la journée vaut le coup.